Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Déjà, je tiens déjà à m'excuser, je suis super enrhumée. Nous allons parler de l'actualité, franchement, qui donne vraiment et qui fait froid au dos. Le décès du petit Matisse, qui n'a rien demandé, qui ne savait rien. Il était chez eux en train de manger son pain, chocolat et puis regarder la télévision. Et puis, deux adultes, du moins son papa et l'ami de son papa, dans des bagarres quelque part dans un bar. Il s'est retrouvé au milieu de cela et être au fait la victime, celui qui va payer au fait des pots cassés. Vous savez, comme je dis toujours, quand il y a une histoire, apprenons de cela. Avant de commencer, on va franchement observer une minute de silence à l'endroit de ce petit ange qui a perdu la vie dans des circonstances vraiment, je dirais, machiavéliques et barbares. Vraiment que Dieu prenne soin de son âme. Bon, nous allons commencer. Je dis déjà ceci. Quand je vois les décryptages des uns et des autres, moi, ça me fait beaucoup rire parce que vous oubliez beaucoup de choses. C'est vrai, il y a la douleur, mais il ne faut pas mélanger les émotions à la logique. D'accord? Parce que dans cette histoire, c'est vrai, le père de l'idole, il est coupable et doit répondre de ses actes et payer franchement le prix fort. Mais de l'autre côté aussi, le papa de Matisse, il a aussi sa part de responsabilité. Et cela incombe à tout père dans les familles. Si vous avez déjà un enfant, si vous êtes déjà marié, sachez, père et mère, évitez certaines compagnies, évitez certains endroits. Franchement, prendre soin de vos faits, de vos actes et de ce que vous dites. Parce qu'au moment où on descend, vous ne vivez plus juste pour vous. Si quelqu'un ne parvient pas à vous faire payer, vous, de manière directe, une offense qu'il, au fait, trouve que vous l'avez faite, il va utiliser les maillons faibles de chez vous qui sont généralement soit votre femme, soit vos enfants. Ça se voit aussi dans les foyers où ces hommes faibles, ces hommes qui souffrent du trouble de la personnalité narcissique, ces hommes qui n'ont pas de personnalité, ces hommes franchement mentalement dérangés, qui ont grandi dans des familles franchement bizarres, le font. Dehors, là-bas, vous allez voir, ces hommes ne vont jamais se lever, dire ah devant d'autres hommes. Mais chez eux, c'est là où toute la force se joue. Pourquoi? Parce que leurs femmes et leurs enfants sont en effet leurs victimes. C'est où ils sentent qu'ils sont forts. Pourtant, dehors, là-bas, ils ne jouent pas le rôle de chef de famille, protéger la famille. C'est souvent la femme qui est même, elle là dehors, l'homme. Mais dans la maison, elle devient le punching bag. On commence l'histoire. Apparemment, je vois beaucoup de gens dire le père de l'idole, le père de l'idole. J'aimerais réitérer quelque chose. Écoutez, jusqu'à preuve de contraire, c'est l'idole, la slameuse, qui porte le nom de son père, Wafo. C'est pas son père qui porte son nom. Donc déjà, d'une manière ou d'une autre, quand vous dites le père de l'idole, vous êtes en train déjà d'entacher à sa personne, de faire d'elle, quelque part, la coupable de l'histoire aussi. Oui, appelons chien chien. Pourquoi? Parce que ce monsieur Wafo, je ne pense pas que l'idole soit son seul enfant. Il en a d'autres. Mais pourquoi l'idole? Pourquoi? Parce que elle est en ascension artistique. On a tendance dans notre culture, généralement, à toujours vouloir entacher les gens qui sont en ascension avec la saleté. Pourquoi on ne dit pas, par exemple, si son frère s'appelle Junior, on dit le père de Junior? Non! Dites monsieur Wafotel. Monsieur Wafotel, entre parenthèses, peut-être le père de lui, mais toutes les pages, tapez le père de l'idole. Elle n'a pas demandé à avoir un père comme ça. Est-ce que vous savez ça? Ça fait très mal. Très,
très mal. Je ne sais pas ce que la maman de cet enfant ressent. Je ne sais pas ce que le papa de cet enfant ressent. Mais je vais vous sortir deux manières structurées de voir ces choses. Quand je dis, les responsabilités sont partagées. Prenons déjà du côté de la famille de la victime, du petit Matisse. On a un problème dans notre culture africaine. Quand on se dit toujours que l'éducation des enfants, c'est la femme. Quand nos hommes africains vont comprendre que c'est la femme et l'homme, et ils doivent apprendre que ce que vos femmes peuvent faire, vous aussi vous pouvez faire quand les femmes ne sont pas là. Beaucoup de choses vont changer. Un homme responsable, quand tu te maries, quand tu te lèves, tu trompes ta femme, tu bois, tu fumes, tu bagarres, tu es dans les bars et tout. Tu penses que tu fais ça à qui? À toi? Non! Tu fais le plus gros mal à ta femme et à tes enfants. Pourquoi? Parce que les conséquences de chaque acte que tu es en train de poser va se répercuter sur eux. Combien de personnes sont mortes dans les bars? Ils ont été victimes des bagarres. Eux-mêmes, ils ont bagarré. Et les sirènes, et les filles bizarres qui sont dans les sectes. Et on rencontre tout dans ces endroits-là. Il y a les lieux que vous devez éviter si vous êtes soucieux de votre famille. Combien sont ces hommes-là qui sont soucieux de leur famille, qui ne mettent pas leur queue partout, qui ne sont pas soit dans les bars, qui ne sont pas soit dans les histoires bizarres et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on est à l'affût de cette histoire qu'on se dit on est homme. Être homme, c'est montrer qu'on aime sa famille, c'est se comporter comme un chef de famille. À cette heure-là, je suis sûre que c'était la maman de Matisse qui avait fini à ses occupations. Elle serait rentrée chez elle disant que non, je m'avais occupé de mes enfants. Mais lui, il est rentré, au lieu de rentrer chez lui, se disant, oh, je vais acheter mon bière, je rentre chez moi, je m'assois, je m'occupe de mes enfants en attendant que ma femme vienne. Quand ma femme va venir, je peux maintenant partir peut-être papoter au bar avec X ou avec Y. Non, il n'est pas rentré chez lui. Il s'est arrêté au bar. Parce que le bar, c'est votre famille. S'il était rentré chez lui, c'est que peut-être il n'y a pas eu l'incident. C'est que peut-être il n'a pas rencontré son ami malade fou. C'est que peut-être l'enfant là, l'ami serait venu pour tuer ou pour faire ce qu'il est venu faire. Peut-être quand l'esprit est entré dans lui ou quoi que ce soit, qu'il est mentalement dérangé, il serait là pour défendre son enfant. Quand les gens vont parler, on va dire que non, ce qui doit arriver doit arriver. Mais avant que ce qui doit arriver, je vous dis toujours ici, les revers de la vie peuvent arriver à tout le monde. Mais avant que les revers de la vie ne vous arrivent, qu'on dise vraiment c'était de la pure malchance, que vous-même, vous avez travaillé, vous avez donné tout ce qu'il fallait pour que cela n'arrive pas. C'est là qu'on va parler de malchance. Ici, là, même le papa de Matisse, si moi j'étais la loi, j'allais quelque part aussi l'inculper pour quelque chose. Oui, il va falloir que vous compreniez que vous êtes tous responsables, hommes comme femmes, dans la maison de ce qui peut arriver à vos enfants. S'il est un père responsable, tu finis le travail, tu rentres chez toi. Tu sais que ta femme n'est pas là. Tes enfants sont à découvert. Ta maison est à découvert. En attendant que ta femme rentre. Vous ne pouvez pas laisser la maison après vos occupations. Madame est encore en occupation au travail ou là où elle est en train de faire. Le monsieur manque de communication. Il doit toujours avoir quelqu'un à la maison avec les enfants. Si vous êtes tous les deux au travail, ça peut se comprendre. Mais si une personne finit le travail, tu dois aller directement à la maison t'occuper en attendant que l'autre revienne. Chez nos hommes africains, ce n'est pas le cas. Non. Que les bars sont finis. Comment? Hein? Jamais. Voilà là où, quand on parle de victime, l'enfant là est la première victime. Deux, la maman aussi, elle a le droit de pleurer. Le papa, il doit se culpabiliser parce que oui, je vais dire que lui aussi, il est coupable quelque part. Parce que on ne va pas me dire que c'est une amitié avec le père de l'idole qui date de 2 jours. Non. Non, non, non. Il connaît cet ami-là. Il connaît que l'ami-là est douteux. Il le savait depuis des années. Et je suis sûre que sa femme, la maman de Matisse, lui a dit à ce monsieur que mon mari, l'ami, s'il a évite. Mon mari, le type, il n'est pas une bonne fréquentation. Mais comme vous, les hommes africains, vous n'aimez pas entendre quand vos femmes vous raisonnent. Vous aimez les femmes qui sont bénies, oui, oui. Le genre de femme que quand tu vas dire saute, elle saute. Qu'elle va te dire, non, elle a beau qui pour te dire. Je dis ma part ici que apprenons de chaque histoire. Si cette
histoire peut faire à ce que vous, les hommes là, au lieu de rentrer chez vous, votre femme est encore au boulot, vous vous arrêtez au bar, chez les amis et tout avant de rentrer. Les choses comme ça, au juste le père des deux qui est parti tuer. Demain, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la maison. Alors que si vous, le père, vous êtes là, il y a des choses que vous pouvez appréhender. Vous pouvez protéger l'enfant. Vous pouvez faire quelque chose. Vous choisissez l'extérieur à vos familles. On va pleurer, oui, mais après, qu'est-ce qu'on retient de cela? Je suis sûre que c'était la maman de Mathis qui avait fini avant. Elle serait rentrée directement chez elle. Le manque de communication dans les couples. Oui. Le manque de responsabilité partagée en ce qui concerne les enfants. Parce qu'en Afrique, on se dit que non. Quand on part au travail, on met déjà la nourriture sur la table, là, c'est fini. On a tout fait. Le reste là, c'est la femme. Parce que vos femmes sont des esclaves. Hein? Non. C'est pas ça. Ça fait tellement mal que je porte mon enfant 9 mois. J'accouche, je l'ai jusqu'à 6 ans. L'enfant est assis dans la maison, de manger le pain au chocolat. On vient, on finit avec. Moi, je dis que le papa de Mathis, là, je ne veux pas vous mentir, il va se sentir, si c'est quelqu'un aussi de bien structuré, un homme normal, toute sa vie, il ne va jamais se pardonner cela. Parce que oui, il est coupable. Vous pensez qu'il y a certains hommes là souvent, que quand ils se marient, ils changent là. Ils évitent la compagnie, ils deviennent discrets, ils sont toujours chez eux, ils sont toujours avec leurs femmes, ils sont toujours avec les enfants. C'est parce qu'ils ont peur. Quand tu les attaques, malgré la force qu'ils ont, ils fuient. C'est parce qu'ils ont peur des gens. Non. C'est parce qu'ils ont compris que si je meurs là, ou alors si quelque chose arrive là, ça peut se répercuter sur mes enfants. Est-ce que vous savez ça? On parle souvent de malédiction générationnelle. C'est dans les choses comme ça qu'on porte ça. On soit déjà des racines différentes. On fuit des malédictions générationnelles. Vous venez toujours augmenter sur les gens. Le papa de Mathis, moi je vais dire quelque part, il doit lui-même aussi s'en vouloir. Parce que je suis sûre qu'il savait déjà que cet ami-là, c'est un ami douteux depuis longtemps. Il n'a pas fui. Il n'a pas protégé ses enfants. Tu peux avoir les muscles, tu peux être fort. Mais tu as en face de toi quelqu'un qui est lâche. Il sait que s'il ne peut pas t'avoir directement, il ne peut pas te taper, il ne peut pas te battre physiquement. Il sait que tu as les enfants. Il sait que tu as une femme. Il sait là où il va frapper. Et c'est ce que ce monsieur a fait. Si le papa de Mathis, depuis longtemps, quand il s'est marié, il a eu des enfants, il a compris que non, le père de l'île, le papa là, monsieur Wafo, était douteux et qu'il s'était séparé de cette amitié-là. Déjà, je suis honte que ce n'est même pas la première fois. Comme ce sont les gens, comme au Cameroun, chez nous là-bas, l'argent paye tout. Tu peux tuer même tous les jours. Tant que tu as l'argent, tu payes, tu es tranquille. Donc, apparemment, ce n'est même pas la première fois. Le monsieur a plusieurs actes de violence comme ça, mais il marche du bon. Alors que ce sont les innocents qui sont souvent en train de croupir dans les prisons. Les vrais coupables sont en train de marcher libres. C'est ce qui se passe dans notre pays. Le papa de Mathis, là, lui-même, il doit s'asseoir comme ça, là. Il sent ça sur son corps. Il sent ça dans lui. Oui. Moi, la maman de Mathis, je t'attrape que tu vas donner mon enfant. C'est l'amitié de quoi? Vous êtes obligé d'avoir les amis. Quel genre d'amis? Vous savez, Bagarre, qu'ils ont bagarré. Ils étaient en train de boire, ils ont fini, ils étaient en train de boire et puis ça a engendré la bagarre et tout et tout. Le monsieur Wafo a tout fait pour taper, il n'a pas pu, il a vu que mais j'avais un adversaire coriace. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas s'avouer vaincu. Il a dit que je vais te voir, je vais finir avec tes enfants. Quand il a dit comme ça, là, pourquoi il n'a pas couru? Connaissant la créance, la moralité douteuse de son ami, pourquoi il n'a pas couru aller chez lui? Dit que je protège mes enfants. Pourquoi? Le monsieur est parti prendre le couteau, aller, arriver dans la maison. Et les enfants ne pouvaient pas bloquer la porte. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, c'est un tonton qui est habitué à la famille. Prendre l'enfant assis, en train de manger le pain au chocolat, regarder la télévision, tu viens, tu coupes d'abord le bras, tu touques 3 fois. Il faut avouer que quand on s'assoit, on parle souvent, les gens rient. Hey, vous êtes dit. Dans la vie, il n'y a pas trois moyens. C'est soit tu avais Dieu, soit tu es sans Dieu. Il n'y a pas les gens qui disent que je suis au milieu. Là, il n'y a pas le milieu sur ça. Parce que quand le démon, le diable dit que tu vas faire sa sale besoin. Quand il entre dans toi, monte, tu descends, tu vas faire ce qu'il te demande de faire.
Et le monsieur là, monsieur Wafo là, on monte, on descend. Quelqu'un a son premier crime ne peut pas être aussi froid. Un enfant qui est inoffensif, tu viens, tu fais comme ça. Non. Je vois les gens dire que non, il est entré dans la secte. Oh, mais même pour faire les histoires de secte là et tout ça, c'est que ce n'est pas son premier crime. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Non. C'est un habitué du crime. C'est un habitué du sang. Même si on me dit quoi, même si on dit quoi, certaines personnes disent que non, il a versé le sang pour la carrière de Lidon, car à un certain moment, tout n'est pas que la magie. C'est pour ça qu'on vous dit souvent qu'il y a des gens qui sont mentalement dérangés, vous croyez que c'est le jeu. Vous portez tout, vous mettez seulement dans la magie. Non. Il y a les gens qui souffrent de la personnalité narcissique, les gens qui ont les troubles mentaux, les gens qui sont mentalement dérangés. C'est pour ça qu'on dit quand vous voulez vous marier dans une famille, allez vous renseigner sur l'historique de la famille. Voilà des gens aujourd'hui que les idoles là, elle et ses frères, toute sa famille, tous ses frères et sœurs, ils ont déjà porté une malédiction générationnelle. On monte, on descend, le sang de l'enfant là, ils vont payer. C'est quelque chose que maintenant, ça va s'augmenter déjà de manière spirituelle dans le karma de l'idole de ses frères et sœurs. Voilà un des problèmes qu'ils vont déjà avoir. De deux, je vais analyser maintenant sous l'angle du monsieur qui a posé l'acte, le coupable. Donc, celui que partout on dit le père de l'idole, monsieur Wafo. Ce monsieur-là est un démon ambulant. C'est quelqu'un que mentalement, ça ne va pas. Et quand tu as le genre de personne-là, la seule solution, c'est d'éviter de prendre les distances. Parce que ça tourne que dans la tête. Après, ça tourne pas. Tu peux croire que ce sont les gens qui ont double personnalité, les gens qui ont les esprits et tout. C'est comme ça que ça fait. Je suis sûre que l'idole, sa mère n'a jamais évoqué sa mère. Ou eux, ils ont fendu que la boue sortie, je ne sais pas. L'idole et ses frères, eux-mêmes, ce n'est pas le folklore qu'on vient. Franchement, j'ai vu la vidéo, elle pleurait. Ça fait mal, oui. Mais je ne vais pas vous mentir, les gens. Ces enfants-là, eux-mêmes, ils en ont vu de toutes les couleurs. Quand tu as le genre de papa là, je suis sûre, moi, que les enfants, l'idole et ses frères, ça ne les étonne pas. C'est une habitude. Ils sont habitués que leur père commet des crimes, peut-être pas aussi atroces, des scènes de violence que eux-mêmes, ils ont subi ou leur maman. Ça ne peut pas m'étonner. Mais comme dans les familles, on a toujours tendance à couvrir, à cacher les choses. Et comme on vit dans un pays où le système ne nous aide pas, c'est comme ça qu'il a toujours eu à circuler de manière libre, sans qu'on ne l'inquiète au fait. Jusqu'à ce que Dieu a dit que cette fois-ci, je vais t'exposer. Malheureusement, c'est tombé sur un pauvre innocent. Ça pouvait être l'enfant de chacun de nous. Comment faire aujourd'hui pour que ça ne nous arrive pas à nous? Protégeons d'abord nos enfants. Quelqu'un m'a dit que peu importe ce qui va t'arriver, oui. Mais avant que ça ne t'arrive, comme j'ai dit, les revers arrivent à tout le monde. Qu'est-ce que tu as d'abord fait? Est-ce que tu as d'abord fait ta part? Avant qu'on m'a dit que non, c'est juste un simple coup de malchance. Parce que dans ça, le papa de Mathis, quelque part, il a aussi créé l'opportunité pour que cela ça arrive. Oui. Beaucoup de choses se sont passées. Ce sont des trucs qui arrivent de manière séquentielle. Ce n'est pas un truc d'un matin. C'est comme tu peux être dans une amitié. Un ami fait quelque chose une fois ou dans une relation. La première fois qu'on te tape, tu ne te lèves pas, tu pars. La première fois qu'on te fait certaines choses que tu sais que tu ne peux pas aller, tu ne te lèves pas, tu restes. Après, quand ça devient une habitude, tu t'assois, tu dis que, oh, non, tu savais. Donc, on prend maintenant du prisme de l'idole et de sa famille. Vous êtes dans le fait que du coup, oh, non, l'idole. C'est parce que l'idole est célèbre. C'est parce qu'elle est réputée. C'est parce qu'elle est renommée. C'est parce que, oui, elle est en effervescence. Sinon, pour moi, c'est déjà assez lourd ce karma. Spirituellement, quand on monte, on descend avec le lien de sang qu'elle a avec son père, ça va le suivre. Ça va le suivre. Sa carrière, comme on monte, on descend, ça va en prendre un coup. La preuve, vous le faites que dit le père de l'idole. Pourtant, ce monsieur, on monte, on descend, c'est l'idole qui a son nom, c'est pas lui qui a le nom, qui porte le nom de l'idole. Mais pourquoi l'associer? C'est monsieur Wafo. C'est pas l'idole qui a commis le crime, c'est son père. C'est vrai qu'on ne peut pas dissocier père et fille, mais à un certain moment, il est responsable de ses actes. Sa fille n'est pas responsable de ses actes. D'accord? Il faut que ce soit bien clair. Les gens disent que non, soit
tu vas choisir entre ton père ou ta carrière. Il n'y a rien à choisir là. Sa carrière, pourquoi ça se carrière? Est-ce que c'est elle qui a commis le crime? C'est pas elle qui a commis le crime. C'est son père. S'il y avait même les sentences de pendaison, on devait pendre le père là. Oui. On le tue aussi. Oui. Parce que sentence à vie qu'il est en prison là, ce n'est même rien. Tu vois, déjà qu'on te fait le genre que tu ressens. En tout cas, c'est même quelqu'un qui est mentalement dérangé. Donc, tout ça qu'on va faire là, ça ne sert à rien. C'est vraiment écœurant. C'est écœurant de voir ce genre de barbarie en ce siècle. Franchement, il va falloir qu'à un certain moment, hein, on épouse la réalité des choses. Qu'est-ce qui peut pousser un monsieur comme ça à se lever, à aller faire ce genre de choses? Moi, je dis ça que c'est la sorcellerie. Oui. Parce que quelqu'un de normal, c'est la sorcellerie ou alors c'est un habitué du crime. Voilà les deux explications qui puissent exister. Oui. Ce monsieur est possédé. Pour ce monsieur-là, il est habitué au crime. Et puis c'est tout. On va pleurer, on va tourner la tête, on va faire. Oui! Franchement, c'est écœurant. Comme je dis, il y a quoi à la famille? Il y a quoi sincèrement à la famille? Des gens comme ça, on en trouve tous les jours. Ces hommes-là qui sont malades, ces femmes-là qui sont malades. Deux fois, quelqu'un vient même, il te gifle, tu n'as rien fait, passe ta route. C'est pas signe de faiblesse. C'est parce que tu sais ce que tu es en train de protéger. Je dis toujours, apprenons à protéger ce qu'on aime. Mais chez nous, comment? On dit de nos jours qu'il faut être des vrais chefs de famille. Tout le monde, oh, mais les femmes soumises. Oh, c'est d'abord vous les hommes, non, qui donnez la tendance. On vous demande d'être des vrais responsables. Vous ne voulez pas. Voilà ça aujourd'hui. Tout ça se résume. S'il était chez lui, c'est qu'est-ce que ça devait arriver? Je ne pense pas. C'est très terrible et c'est écœurant. Ça fait mal. Ça fait très mal. Moi, mon mal, c'est la maman de cet enfant. Aïe! Aïe! Vraiment, l'idole. J'ai trouvé quand même la sortie un peu bizarre. Tu pouvais tout exprimer et dire, franchement, exprimer comment tu te dissocies de ton papa et tout, sans pour autant raconter l'histoire que tu reportes tes concerts ou quoi, parce que ça n'a rien à voir. Tu comprends un peu? Je pense que ça, c'est une erreur que tu n'aurais pas dû mentionner. On parle du sang qui a été versé. Aujourd'hui, si, c'est quand même dommage. C'est dommage parce que je vois les gens qui disent que, mais est-ce qu'il a pensé au futur de ses enfants? Il va penser comment? Il va penser comment? Quelqu'un qui est, quand ça l'a prise, tu deviens comme l'instinct, c'est l'instinct animal. Penser qu'il va penser que non, ma fille a une carrière. Non, non, il fait d'abord. Peut-être il a toujours eu à faire, on n'a rien fait. Il s'est dit qu'il va tout faire. Malheureusement, la fois si ça l'a attrapé. On dit 99 jours pour le volant, 100 jours pour le grand patron. C'est arrivé. On n'échappe pas tout le temps. On ne peut pas tromper le peuple pour toujours. On peut tromper le peuple pour un temps. Et c'est ça. Aujourd'hui, c'est quand même lamentable parce que la nuit où les choses vont dans nos cultures africaines, normalement, pourquoi on épouse quelqu'un? On vient, on dit, bon, qui est le père, qui est la mère, la structure de la famille. C'est souvent dommage. Vous allez vous rendre compte que généralement, quand vous ne faites pas ce processus-là, après vous regrettez. Oui. Maintenant, quand quelqu'un va venir qui va épouser, on va dire que, hey, maman, la fille du père qui avait tchaka quelqu'un là. Une fille veut se marier, le frère de doit l'épouser. Qui? C'est le fils de. C'est dans le sang. Non, c'est le sang qui suit la veine. Si le père est comme ça, là, ça veut dire que les enfants ont un peu de ça. Et c'est ça. C'est dommage. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est déjà quelque chose que ces enfants ont payé presque toute la vie. C'est le sang. C'est le sang de quelqu'un. Qui ne vous dit pas déjà qu'il y a déjà des malédictions partout qu'on verse que non.
qu'il en soit ainsi aussi à ses enfants. Que ce qu'il a fait à mon enfant là, que ses enfants aussi, ça leur arrive. Vous ne connaissez pas partout. Partout, ça sort, tout ça. Vous allez vivre vos vies. Les mêmes choses se répètent. Les mêmes choses se répètent. Vous ne connaissez pas où ça sort. C'est des histoires comme ça. Que ton père avait un jour versé le sang. Le sang là, depuis, c'est en train de pleurer. Les générations ne font que venir jusqu'à ce que quelqu'un va venir se lever, aller chercher l'origine et on va essayer de trouver comment on va assouvir l'esprit ou alors couper la malédiction générationnelle. C'est comme ça qu'on hérite au fait des malédictions générationnelles. C'est ce genre de choses. Mais c'est terrible. Il y a des choses souvent que quand ça se passe, restez tranquille, ne parlez pas. Disons, ce n'était pas le moment de parler. Tu n'as même pas droit à sortir parce que je me dis, toi-même, si ce n'était pas que ton père est habitué à faire ça, tu devais franchement, tu ne devais même pas avoir la force de parler. Peut-être vous êtes aussi habitué que non, il a tellement l'habitude d'être quelqu'un de brutal, d'abusif, de tellement de choses que bref, tu as trouvé quand même que quelque part tu voulais sortir parce qu'en fait, quelque part il y a la culpabilité que vous connaissez. Je pense, pour moi, que cette famille-là, ils savent, c'est pas, ça n'a pas été quelque chose de trop surprenant, connaissant qui est ce monsieur déjà. Chacun connaît, mais on garde, il y a les secrets de famille. Donc, en voulant essayer de bien faire, tu fallait pas sortir. Fallait pas sortir, ma soeur. Vraiment, ton mal est là, tu devais le garder. Deux fois, la force ou la grandeur qu'on trouve dans le silence, dans les paroles, on ne peut pas trouver. En voulant t'exprimer, croyant que tu t'en veux bien faire, tu t'es plutôt... Bref, comme j'ai dit, apprenons à être des parents vraiment responsables. La responsabilité des enfants incombe aux deux parents, pas seulement à la mère ou au père. Et ces pères-là, irresponsables qui passent le temps à dire que non, quand les enfants vont grandir, ils vont me chercher. Non. Vous devez savoir que si vous deux parents, vous travaillez, d'accord, le parent qui rentre avant doit rentrer à la maison, assurer déjà la garde des enfants. Ou alors assurer une certaine sécurité aux enfants en attendant que l'autre parent sorte. C'est quand l'autre parent est là que l'autre peut partir, sachant que les enfants sont en sécurité. Le manque de communication, ça tue beaucoup de couples comme ça. On va citer quoi, on va laisser quoi. Les bars, les fumées, les cigarettes, les ceci. Vous êtes nombreux. Même les hommes, quand tu pars, tu es un homme, tu es marié, tu pars tromper ta femme, tu sais ce que tu ne te protèges pas, tu pars, tu fais les gaffes dehors. Si tu aimes ta femme, tu ne vas pas le faire. Si tu aimes ta famille, tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, tu exposes ta famille, tu exposes ta femme. C'est au travers du sexe que vous portez les esprits que vous venez souvent mettre dans vos maisons. C'est au travers des histoires que vous faites dehors que vous portez souvent les problèmes, vous venez engendrer ça dans vos maisons si vous ne connaissez pas. C'est pas pour rien qu'on a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'un. Est-ce que tu peux marcher sans ta tête? Est-ce que tu peux te mouvoir sans les autres parties de ton corps si tu n'es pas handicapé? J'ai l'impression que tellement cette parole est profonde que beaucoup de personnes ne comprennent pas le sens de cela. Faites attention. Quand vous êtes marié, quand vous êtes en couple, quand vous avez déjà commencé à avoir des familles ou des enfants, c'est dangereux. En tout cas, je dépose ça ici. J'espère que mon décryptage a été quand même quelque chose d'édifiant pour vous. Tâchons d'être des parents responsables et comprenons que la responsabilité des enfants, la sécurité incombe aux deux parents, pas seulement à la mère, comme nos cultures africaines veulent toujours nous faire comprendre. Et aujourd'hui, on vit dans les sociétés où les deux parents travaillent. Vous devez être capable en tant qu'homme que ce que votre femme peut faire, vous aussi vous pouvez faire quand elle n'est pas là.